Coucou mes beaux soleils, bienvenue sur cette nouvelle guidance les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous et tous très bien, que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, le thème de cette guidance, bien on va aller voir où tu vas, où vous allez aujourd'hui. Ok, alors j'ai déjà préalablement tiré les cartes avec différents oracles comme d'habitude, et puis c'est parti les amis, hein, on va aller voir les messages pour vous aujourd'hui. Donc on va aller voir où tu vas, où vous allez aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai pris un nouvel oracle, j'ai pris l'oracle céleste astrotif. Alors, comme à chaque fois, vous retrouvez tous les jeux que j'utilise à la fin de la guidance. Voilà, donc ça, c'était un jeu qui m'avait été offert à Noël. Donc, je l'ai déjà utilisé pour moi-même, mais jamais en guidance. Donc là, on va parler avec les astres, avec les planètes. C'est vraiment sur l'astrologie. Hein. Donc, on va aller voir les messages qu'il a envie de nous dire aujourd'hui, les amis. Allez. Je vais poser toutes ces cartes que j'ai pigées. Et puis après, on passe à la guidance. Alors, on a la lune, on a la pleine lune, on a l'été, ok. On a le sagittaire, ok. Hop. Ensuite, nous avons le nœud sud. Ensuite, nous avons le cancer. Ok, le signe du cancer. Ensuite, nous avons Uranus, la planète Uranus. Et nous avons la planète Vénus. Ok, donc, alors, que nous disent ces cartes? Alors déjà, la première, les deux premières, je vais peut-être aller comme ça par deux. Donc, on a la lune et la pleine lune, les amis. Donc moi tout de suite ce que je vois ici, ce qui m'a interpellée d'ailleurs c'est ça, hein, c'est que ces trois cartes là, là on voit une femme enceinte et là on voit un enfant. Donc pour moi, voilà, ce qui me saute aux yeux c'est qu'il y a vraiment, vous allez donner naissance à quelque chose. Où tu vas aujourd'hui, pour moi c'est vers un nouveau cycle. Il y a vraiment pour moi un cycle qui se termine. Hein. Ici, vous allez entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Il y a vraiment un nouveau projet. Alors, un projet, ça peut être un projet perso, un projet pro, un projet relationnel. Voilà, il y a quelque chose de nouveau que vous avez, que vous allez mettre au monde, qui va rentrer dans la matière. En plus, vous voyez, on a ressentir, on a l'âme, on a la mer. Donc, vous allez laisser votre âme s'exprimer. En fait, vous allez être beaucoup plus relié à votre intuition. Avec la lune, on est là-dessus aussi, sur l'intuition. Ce côté aussi peut-être médiumnique que vous pouvez avoir. L'intuition, c'est aussi être relié à son cœur, son âme. Donc, être vraiment dans le ressenti. Vous allez aller voir profondément en vous ce que vous avez besoin. C'est ça aussi. Vous allez être plus aussi à l'écoute de vos émotions. Avec la mère, donc on nous parle ici de materner, donc vous allez aussi vous materner. Là, ça me parle vraiment de ça, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous remettre au centre de votre vie. Vous allez devenir à nouveau la personne la plus importante. Et ça, c'est super les amis, parce que c'est ce qu'on doit tous faire. C'est d'abord passer en premier. Les autres passent en deuxième. C'est vous qui passez en premier. Et là, en fait, j'ai l'impression que ce nouveau cycle, vous prenez pleinement conscience de ça et que vous vous remettez au centre de votre vie. Ben oui, parce que si on arrive justement, hein, tout à l'heure je vous parlais de l'acceptation, si on sort des attentes, si on est plus dans l'amour inconditionnel, déjà pour soi-même, ben ça va être beaucoup plus facile de le faire après dans son entourage et aux autres. C'est pour ça que c'est important de revenir à soi. C'est pas du tout de l'égoïsme, hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment déjà l'expérimenter par vous-même. Hein. Et quand on sort des attentes déjà envers soi-même, par exemple, eh bien, on va être beaucoup plus gentil, plus tolérant avec soi-même. On va l'être forcément avec les autres. Donc, vous voyez, ça fait boule de neige après sur toute votre vie. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une nouvelle ère comme ça qui commence pour vous. Il y a vraiment un chapitre qui se termine. Hein. Il y a vraiment cette reconnexion
à la mère. Alors, à la mère, ça peut être aussi peut-être une réconciliation peut-être avec votre mère, si comme moi vous avez eu voilà une mère toxique, ou peut-être vous êtes enfin à un stade où vous avez pardonné, et puis peut-être que justement vous êtes ok avec tout ça, avec votre passé. C'est aussi une façon de se reconnecter à votre passé. La mère peut nous parler aussi de ce côté bienveillant que vous avez envie d'être aussi, donc pour vous-même, mais pour les autres. Hein. Et puis peut-être pour certaines, hein, je dis certaines, peut-être vous allez donner effectivement naissance à un petit être. Hein. Ça peut être ça aussi, bien évidemment. En tous les cas, la pleine lune, qu'est-ce qu'elle va nous dire? C'est que vous allez atteindre un point culminant. Hein. Vous allez avoir la capacité vraiment de briller beaucoup, encore plus. Que ce que vous n'avez jamais atteint jusque-là. Hein. Il y a vraiment un grand succès. Il y a vraiment l'achèvement d'un travail. Il y a vraiment une récompense. Ce que vous avez semé va enfin porter ses fruits. Ouais. Il va y avoir plus de reconnaissance. Hein. Peut-être vous allez briller en public. Beaucoup plus de notoriété. En fait, tout va être intensifié avec cette pleine lune, cette phase de la pleine lune. Ok. Après, on nous parle de l'été. L'été, c'est quoi? C'est la croissance, c'est la joie, c'est le plaisir. Là, on va nous parler peut-être de temporalité, donc ça va être la période de juin à septembre, donc peut-être le prochain été, pour certains et certaines d'entre vous, c'est là que ça va être à son point culminant, justement. Il y aura peut-être quelque chose qui va vraiment se matérialiser, peut-être cette naissance va avoir lieu à ce moment-là. On peut nous parler de temporalité. Le soleil, c'est aussi le feu, c'est la partie yang, donc c'est votre côté masculin qui peut donc davantage s'exprimer pour passer à l'action. Hein. Ensuite, on a l'énergie du Sagittaire. Donc, cette carte, elle représente vos projets qui vont justement être facilités. Parce que ce signe, il est gouverné par Jupiter. Et Jupiter, c'est quoi? C'est la planète de la chance. Hein. Donc, on nous parle aussi ici de liberté. On nous dit aussi ici que vous pouvez repousser vos limites. Alors, qu'elles soient géographiques ou symboliques, hein, les amis. En tout cas, on nous parle ici d'enthousiasme, de positivité, d'optimisme, hein, de vous relier à votre côté optimiste, à la spiritualité aussi. Hein. Et puis, alors, on nous parle, vous voyez, épicurien, donc ce côté bon vivant, épicurien, profiter de la vie en fait. Je pense que là, vous allez vous épanouir dans ce nouveau cycle aussi, en étant relié vraiment, en retrouvant aussi le plaisir à tout niveau, les amis. Il y a vraiment une énergie comme ça, de liberté, de joie, de plaisir, et voilà, épicurien. Donc ça passe par tous les plaisirs de la vie, les amis. Hein. Ok. Alors, ensuite, nous avons donc le nœud sud. Donc, on voyait le point de départ. Donc, on est encore sur cette notion de nouveau départ, hein, symbolisé donc ici par l'enfant sur la carte. Ici, cette carte, elle symbolise une période donc qui se clôture. Il y a quelque chose qui s'est mis en place depuis longtemps, qui prend fin en fait. Quelque chose qui touche votre âme, une fois de plus, comme on l'avait vu avec cette carte ici. Hein. C'est assez magique, une fois la synchronicité des cartes. En plus, elles se retrouvent l'une sous l'autre. Hein. J'adore mes cartes, c'est toujours extraordinaire. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous transforme, qui va transformer votre vie. Hein. Vous allez vous libérer profondément et aussi spirituellement. Pour ceux qui traversent une période peut-être difficile en ce moment, cette carte, elle indique que vous venez peut-être de rééquilibrer votre âme d'un point de vue hautement spirituel. La spiritualité va vraiment beaucoup vous aider dans cette nouvelle étape. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Hein. On vous invite aussi à regarder le chemin parcouru jusqu'ici, et puis surtout de vous remercier pour tous les efforts. Hein. Prenez de la hauteur, regardez un petit peu comment vous avez évolué aussi. Hein.
Parce que quelquefois, on le fait pas et on est trop concentré sur ce qu'on n'a pas et on voit pas tout ce qu'on a fait aussi. Hein. Alors, relationnellement, il peut y avoir ici aussi deux significations. Soit une rencontre en lien avec vos vies antérieures, ça se peut, ou alors un lien qui se rompt et qui vous libère surtout d'une charge énergétique pesante. Quoi qu'il en soit, ici, c'est vraiment un nouveau chemin. Vous vous lancez dans une très grande aventure. Hein, on a vu hein, le point culminant avec la pleine lune. Vous allez laisser vos vieilles habitudes ici. On parle de croissance, hein, de toute façon, donc c'est magnifique. Hein. Ensuite, le cancer, eh bien, on nous parle encore de la lune ici avec le cancer, puisque ce signe, il est régi par la planète de la lune. Hein. Elle lui donne des grandes capacités, justement, encore intuitives, qui le connectent encore intuitivement à la mer. Donc ici, on va être encore sur ces énergies douces, de protection, bienveillantes, de cocooning, vous voyez, ces énergies d'être doux avec soi-même et avec les autres. Hein. On nous parle encore aussi de maternité, hein, donc maternité, donc peut-être effectivement, il va y avoir des petits pieds qui vont voir le jour aussi, bien évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on va nous dire aussi? On nous parle d'une très forte sensibilité. Hein. Le cancer, c'est voilà, c'est sensible. Donc il y a des êtres ici. Vous êtes d'une très grande sensibilité, d'une grande vulnérabilité. Et je pense qu'aujourd'hui vous l'acceptez pleinement, vous le vivez pleinement. Et ça vous donne cette grande capacité justement à pressentir l'avenir, à vous relier donc à ce côté peut-être médiumnique que vous avez en vous. Hein, peut-être qu'il y a des choses qui vont se libérer aussi à ce niveau-là. Hein. Ensuite, on a Uranus. Uranus, se libérer l'esprit, le changement soudain. Donc, Uranus, c'est aussi appelé le turbulent. Ça représente le futur, l'avenir, l'infini, l'espace. Cette planète, elle est au tempérament électrique, a pour caractéristique d'être imprédictible. Hein, ces changements soudains. Elle brise les règles. Elle fait éclater les structures. Hein. Elle montre la voie de la vérité hein, à ceux et celles qu'elle impacte lors de son passage. Elle rend les personnes objectives et visionnaires et surtout, on reparle de liberté et d'indépendance. Vous voyez, ce monsieur, on voit, il a envie vraiment d'être libre. Il a cassé ses chaînes. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, il a vraiment... vous libérez. C'est Uranus, c'est ça. Hein, c'est un changement soudain. C'est que d'un seul coup, vous voulez plus être ce que vous avez été aussi, ou peut-être vous lâchez un travail qui ne vous correspond plus, ou peut-être vous rompez, comme on a vu, une relation qui ne vous apporte plus. Vous voyez, il y a quelque chose qui se rompt, c'est soudain, mais ça va être libérateur. C'est ça qu'il faut vous dire. Ça va vous permettre d'être aligné avec vous-même ici. Hein. Alors vous allez être peut-être surpris hein, vous-même. Faire quelque chose de totalement en dehors de vos habitudes. Hein. En tous les cas, les transformations qu'apporte cette planète, ils sont profonds et définitifs. On ne regarde pas en arrière ici. Hein. Et les changements, ils viennent surtout de vous. Hein. Et puis en plus, après, on a Vénus, donc la planète Vénus. Donc on nous parle d'aimer les valeurs, la féminité. Donc c'est la grande déesse de l'amour, Vénus. Hein. Elle nous apprend quoi? À nous aimer et puis à agir avec le cœur. C'est vraiment l'association parfaite entre le cœur et la raison. En plus, elle est à côté, vous voyez, d'Uranus. C'est pas anodin parce qu'on peut avoir ce côté libérateur, mais voilà, parce qu'on va le faire aussi par amour pour soi. Hein. C'est notre façon et notre capacité à nous aimer, donc aussi aimer les autres et aimer ce que vous faites. Hein. Donc c'est magnifique. Donc là, ici, vraiment, on nous parle, voilà, d'une mort et d'une renaissance, hein, clairement, pour comment synthétiser ici les cartes de l'oracle céleste Astrokif. On nous parle vraiment d'une nouvelle, un nouveau départ, un chapitre un cycle qui se termine, un nouveau qui démarre, qui vous libère, qui vous amène une grande et une profonde transformation. Ok. On va continuer. Ensuite, j'avais pris des petites cartes du petit Lenormand, le Sweet Blossom. Alors,
je vais poser les cartes. Nous avons la cigogne, nous avons l'étoile, nous avons le soleil, magnifique énergie. Ensuite, nous avons les chemins et le trèfle. Wow. Ensuite, j'avais pris 3 autres cartes que je vais poser là. La montagne, alors je vais les mettre là. La montagne, la clé et les poissons. Ok. Ok, ok. Alors, la cigogne, encore cette idée de nouveau départ. Encore confirmé ici avec le normand. En plus, la cigogne, on nous parle vraiment de changement. Vous voyez, d'abord, elle est tournée vers l'avenir. La cigogne, quand elle migre, c'est pour aller vers du bon. Hein. C'est pas pour aller vers du moins bon. Donc là, c'est vraiment un nouveau cycle heureux. Et puis en plus, donc on a l'étoile qui nous dit, donc si, parce que là, ça représente votre situation actuelle. La carte ici de l'étoile, on vous indique si elle est de nature positive ou négative. On a la cigogne et l'étoile, les amis. Donc c'est vraiment hyper positif. Il y a un nouveau départ merveilleux parce que c'est un changement extrêmement positif. L'étoile nous annonce le succès, les progrès, la réalisation de vos souhaits. Hein, c'est la chance dans dans toutes les activités. Ensuite, au milieu, de toute façon, on a le trèfle qui représente la chance. Donc vraiment, on a le soleil. Enfin voilà, le tirage, dans son ensemble, il est extrêmement positif. Et ça résume complètement le tirage d'avant. Hein. Donc j'adore ces synchronicités. Voilà, quand le message est fluide comme ça, c'est vraiment un message puissant. Ce vers quoi vous allez, c'est une fois de plus intensifié avec le normand. Hein. Donc c'est superbe. Ensuite ici on a le soleil qui nous indique le chemin à suivre. Le chemin à suivre, eh bien c'est vous relier à votre excusez-moi, au chakra donc du plexus solaire qui représente la confiance en soi. Travaillez votre confiance en soi, prenez votre place, brillez, osez vous montrer. C'est aussi la partie yang, donc c'est passer à l'action. Donc le chemin à suivre, c'est vraiment poser des actions pour concrétiser ce nouveau changement, pour réaliser vos rêves, pour avancer. Voilà, passez à l'action, prenez votre place, ayez confiance. Hein. Ensuite, on a la carte des chemins. Donc ici, on va être sur le conseil de l'oracle. Ben, vous êtes amené à faire des choix, hein, à prendre position. On vous invite à persévérer ici. Hein. Une fois que vous avez fait ce choix, ben, cela va payer. Hein. Cela va payer, les amis. Et d'autant plus qu'on le voit, puisqu'on a la carte des trèfles ici, avec la synthèse. Donc, d'une manière générale, bah, vous avez des opportunités, la chance, hein, on l'avait vu avec le Sagittaire, donc qui est régi par Jupiter, la planète de la chance. Ici, on a les trèfles qui représentent encore cette chance, ces opportunités. Donc, ça vous sourit. Hein. Alors, pour ceux qui traversent peut-être des moments difficiles, ben, il y aura un allègement de toute façon. Hein. Il y aura un changement positif. Parce que ici, on voit la carte de la montagne. On voit effectivement qu'il y aura quelques retards, peut-être des obstacles ou blocages. Alors, ça peut être aussi un ennemi, hein, une personne. Donc, il faut être un petit peu méfiant ici. Hein. On peut aussi avoir une charge aussi de travail annoncée. Donc, anticiper pour avancer. Anticiper pour avancer. Mais de toute façon, regardez, on a la clé. Donc, vous avez la clé, vous avez la réponse, vous avez la solution, de toute façon, à un projet, à quelque chose. Il y a des infos qui vous permettent la concrétisation. C'est comprendre et puis déverrouiller justement les blocages. Et ça permet la réalisation de vos projets qu'on voit donc ici directement avec la carte des poissons. Parce que les poissons, eh bien, c'est vraiment de belles perspectives
qui s'offrent à vous et qui vous permettent de matérialiser vos souhaits. C'est fluide, il y a beaucoup d'abondance, il y a une grande réussite. On peut parler aussi d'abondance financière avec les poissons. Donc magnifique, hein, avec le petit Lenormand, on a vraiment un petit peu plus d'éléments, mais ça va exactement dans le même sens que le premier oracle. Donc j'adore ce beau message pour vous. Vous allez vraiment vers une très belle réussite. Ok. Alors vous savez, moi mon chouchou, ça reste l'oracle de Béline, donc souvent il fait partie de mes tirages. Donc on va aller voir avec le Béline justement qu'est-ce qu'il aurait à nous dire. Et nous avons la carte des présents, magnifique. Nous avons les entreprises, superbe. Nous avons vol-perte, alors attention. Et nous avons la renommée. Bon, de belles énergies. Alors, je vous explique tout ça. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, on va commencer bien évidemment avec cette carte des présents. Donc, on est sur une énergie du soleil. Donc, toujours cette énergie yang de passer à l'action, cette confiance en soi, le rayonnement, hein, le côté positif, le côté joie, plaisir. Hein, donc, les présents, les cadeaux, les dons, les récompenses, les bénéfices. Hein. Donc, ici, on est vraiment, on voit vraiment un soutien inattendu qui arrive, hein. On l'a vu, il y avait plein de bénédictions avec les trèfles, avec l'énergie du Sagittaire. Hein. Donc, cette carte, elle annonce vraiment donc une période de chance, des opportunités et donc des plaisirs à venir. Donc, vous voyez, le Béline confirme une fois de plus les deux oracles précédents. J'adore. Donc, on vous invite ici à apprendre à donner et à recevoir. Vous voyez, lui, il lui donne une couronne et elle lui offre un cadeau. Mais tout ça sans attente. Hein. Je précise sans attente. Être aussi dans l'acceptation. C'est-à-dire qu'il vaut mieux donner ou ne rien donner que d'être dans une énergie d'attente. Hein. C'est vraiment le conseil ici qu'on vous invite avec cette carte. Il va falloir vraiment être pleinement dans ce donner, ce recevoir, donc cette énergie yin et yang, hein, cet équilibre, hein, de donner sans attente et de recevoir sans être obligé de redonner. C'est ça, c'est être dans l'amour inconditionnel. Hein. C'est vous faites, alors vous allez recevoir un cadeau, mais c'est un cadeau en même temps que vous vous faites à vous. Quand vous êtes retourné dans ces énergies-là, en fait. Vous voyez, c'est un cadeau pour vous-même. Ok. Ensuite, on a la carte des entreprises. Donc là, on est sur une énergie de Mercure. Hein, ici, représenté ici. Donc Mercure, c'est le mouvement, la communication. Ça bouge, mais dans le positif. Donc on voit quelqu'un qui a des plans, qui est en train d'entreprendre. On voit la création, projet, compétences. On concrétise ici. Hein. On voit que vous n'allez pas justement ménager vos efforts pour atteindre vos objectifs. Alors, vous allez réussir, hein, mais grâce au travail et, encore une fois de plus, à votre persévérance. Voilà. Vous allez, pour certains, vous réaliser même à travers la mise au monde, hein, on l'a vu, hein, la mise au monde d'un projet. Hein, ça va vraiment être quelque chose, comme on l'a vu au tout départ, quelque chose de grandiose, finalement. Hein. En plus, ce qu'il me le dit là, c'est qu'on a la renommée. Ok. Hein. Donc, vous allez planifier, vous allez rien laisser au hasard. Enfin, on vous invite ici à utiliser aussi, vous savez, la technique des petits pas. Hein. De veiller aussi à bien se préparer avant de se lancer dans votre projet, de bien tout établir, faire des plans. Aussi, ce qui me dit là avec le vol énergie, faites attention donc à votre énergie. Puisqu'ici, on a la carte vol-perte. Donc, on est encore sur une énergie de Mercure. Donc ici, attention à la perte d'énergie, parce que tout ça, ça va vous demander beaucoup d'énergie. On a vu, vous n'allez pas ménager vos efforts, donc attention à vos énergies, attention à vous reposer, attention à ne pas tomber malade, enfin, à ne pas en faire de trop, à savoir équilibrer, justement, on l'a vu, le donner et le recevoir, mais aussi le travail et le repos. C'est pareil, c'est le yin et le yang, c'est l'équilibre dans votre vie. Ça va être important. Hein. Cette carte, elle relève aussi une voie marquée par un danger potentiel. Alors, ça implique peut-être
la perte de quelque chose dans la matière, mais ça peut être aussi votre découragement, vos espoirs, votre temps. Attention de ne pas prendre trop gros risques. Peut-être vous allez travailler beaucoup et puis qu'à un moment donné, ça va peut-être pas, vous allez être encore dans l'attente et que ça va peut-être pas aller aussi vite que vous voulez, vous allez peut-être vous décourager. C'est pour ça qu'on vous a dit de faire des petits pas et de persévérer. Voilà, donc attention de ne pas tomber dans ces énergies à ce moment-là. Attention aussi à la négligence qui peut vous coûter cher. Ça peut être aussi supprimer un problème. Aussi, on l'a vu avec d'autres cartes tout à l'heure, tirer un trait effectivement sur une relation. Il peut y avoir de la malhonnêteté dans votre entourage. Attention quand même à ça. On vous invite à préserver donc votre énergie vitale. Ne pas accorder votre confiance aussi à n'importe qui, c'est aussi vous préserver, c'est faire attention à vous, vous reconsidérer, vous allez redevenir au centre de votre vie. Donc c'est vraiment ce qu'on vous invite ici, à ne pas être suspicieux de tout le monde, mais faire attention, suivre votre intuition. Quand vous sentez pas quelqu'un ou une situation, ménagez-vous, faites attention, écoutez, on a beaucoup la lune qui est ressortie, donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez aussi votre médiumnité, n'ayez pas peur, voilà. En tous les cas, on vous invite vraiment à identifier ce qui enrichit et appauvrit votre vie ici. Ok. Et le Béline ici nous parle de la renommée, j'adore, donc une belle énergie. Donc on retrouve Jupiter, donc l'énergie des trèfles, l'énergie du Sagittaire. J'adore la synchronicité des cartes encore, c'est magnifique. Donc c'est encore un tirage très parlant, très puissant, donc c'est des messages encore très puissants pour vous, mes beaux soleils. Donc la renommée, eh bien on est sur la reconnaissance, la popularité, les récompenses. Donc c'est vraiment, on va vers une croissance et un épanouissement. On vous annonce vraiment une évolution particulièrement heureuse, dans laquelle vous allez briller, mes beaux soleils. Et oui, c'est pour ça qu'on avait aussi la carte du soleil. Même remarquez, vous allez être placé sous les feux des projecteurs. Alors, je ne sais pas de quelle façon, pour certains et certaines, mettez-le dans votre situation. Ça peut être vous avec vous-même aussi, tout simplement, parce que vous allez réussir quelque chose, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a une reconnaissance, il y a des récompenses qui arrivent vers vous. Vos talents, ils vont être reconnus. Vos efforts vont être couronnés de succès. Vous allez gagner la considération des autres. Vous allez être apprécié, enfin, à votre juste valeur. Voilà, c'est magnifique. Donc, on vous invite ici à quoi? À vous affirmer. On l'a vu avec le soleil, l'affirmation de soi, la confiance en soi, mettre vos talents en pratique, toujours l'énergie yang, donc de passer à l'action, de croire en vous, sortir de l'ombre, prendre votre place, montrer votre travail, votre savoir-faire, faire entendre votre voix, partager vos idées. Ici, c'est tout ça qu'on vous dit avec la renommée. C'est superbe, les amis, c'est magnifique. Vraiment des beaux messages très puissants, très forts. Ok. Bon, je vais boire un petit peu entre deux, les amis. Alors, je vais voir maintenant, j'ai pris donc, pigé des cartes du tarot, donc The Goodness Tarot, et on va aller voir un petit peu ce qu'il aurait à nous dire. Alors, je l'ai questionné et on a donc ces cartes-là qui sont venues. Donc la première, la 5 de denier, donc avec ce personnage et son chien, donc la 5 de denier. Donc là, la question c'est qu'est-ce que vous pouvez changer ou abandonner. La 5 de denier, elle va nous parler de quoi? C'est une énergie, vous êtes dans une énergie de manque, vous vibrez bas. Donc vous êtes concentré plutôt sur ce qui vous manque, plutôt sur ce que vous avez. Donc ici, ce que vous pouvez changer, c'est ce regard en fait. Plutôt vous concentrer sur
ce que vous voulez plutôt que, sur ce que vous ne voulez pas. C'est vraiment ici, l'énergie du 5 de denier, c'est vraiment ce qu'elle va nous parler. Sortir de cette énergie de manque. C'est vraiment ce qui va vous aider à vous libérer, à avancer sur ce nouveau cycle, ce nouveau chemin, ce nouveau projet. Voilà, c'est cette nouvelle naissance. Ça va être important pour vous de vous libérer, de changer votre énergie et de vous focaliser sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez plus. Ok. Ensuite, on a où diriger ton énergie, où diriger votre énergie, et nous avons le cavalier donc de bâton. Donc on est sur une énergie de feu, d'énergie vitale. Hein. Donc le cavalier, il maîtrise son énergie. Il sait ce qu'il veut et se lance à sa poursuite sans se poser de questions. Vous voyez, ce monsieur, il joue au golf, peut-être qu'il ne sait pas jouer, mais il y va, il est heureux, il a envie, il est joyeux. Donc ici, où diriger ton action? Bah, dirige ton action, ton énergie, hein, comme on l'a vu, vers ce que tu veux, donc vers ta passion, vers l'énergie vitale créative. On t'invite vraiment à aller vers ce qui te fait du bien. Te laisser porter par la passion et l'enthousiasme. C'est vraiment ce qu'on t'invite ici. Hein, où diriger ton énergie. Ok. Ensuite, ce que les guides ils veulent vous faire savoir, nous avons la 10 de denier. Magnifique. Regardez comme ils sont beaux, épanouis. Ils ont l'air... la dame est très bien habillée. Lui, il a un très beau costume. Donc, on voit une jolie maison en bordure de mer. Donc, on sent qu'il y a vraiment un épanouissement à tout niveau ici. Donc, dans les deniers, on est dans la matière, on est dans le concret. Ce que les guides ils veulent vous dire ici, c'est que c'est possible d'arriver à ça. C'est-à-dire cet épanouissement professionnel, financier, amical, relationnel, personnel, etc. C'est possible. C'est possible pour toi d'arriver à tout ça. Hein, en changeant, voilà, tes énergies. Hein, là, on te donne des tips. Donc, c'est réalisable. Donc, continue, persévère. Parce que si cette carte, elle apparaît, c'est que tu en es capable. Là, ils insistent à vous dire ça, c'est que vous en êtes tous capables. Ça n'est pas adressé à certains et à certaines d'entre vous. Non, tout le monde est capable. Par contre, il faut le vouloir et il faut transformer ces énergies, quand elles sont négatives, en positives. Hein. Il va falloir vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez plus, les amis. Il va falloir vous transformer à sortir des attentes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ça amène des énergies négatives, parce que ça amène la frustration, la déception, voyez, à apprendre à donner donc sans attente et à recevoir sans être obligé de donner, simplement dire merci. Vous allez vers une liberté. On vous indique vraiment ici à devenir beaucoup plus libre, heureux, autonome, dans la joie, le plaisir, à vous alléger de tous ces fardeaux. C'est vraiment ce nouveau vous, cette nouvelle renaissance qui émerge, c'est ça. Hein, ok. C'est magnifique tout ça. Hein. Ensuite, les forces et les dons que vous possédez dans cette situation, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, elle a beaucoup de charisme, elle est très séduisante, elle sait se mettre en avant, elle a une attitude volontaire, elle est un peu séductrice, elle a une forte personnalité, hein, elle a la passion qui l'anime, sa créativité aussi, elle a beaucoup de créativité, et en fait, on vous dit que vous avez ces dons-là à l'intérieur de vous, que vous les possédez et que vous pouvez les mettre en action. Ne doutez pas de vous. Vous pouvez vous mettre dans la lumière. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la renommée, avec la carte des présents. Vous avez cette faculté en vous de séduire et de vous mettre en avant, mais peut-être que vous n'osez pas le faire. Et là, il va être intéressant d'oser le faire, hein, de sortir de l'ombre et de briller comme cette belle reine de bâton. Hein, ok. Ensuite, ce que vous pouvez faire encore pour progresser, on a la 2 des épées qui est sortie. Donc cette jolie petite fille avec un mouton noir et un mouton blanc, excusez-moi. Donc ce que vous pouvez faire pour progresser, c'est
cette carte, donc les épées, c'est le mental. Ça va être sortir de votre mental, arriver à faire des choix, arrêter de douter, arrêter d'être dans la confusion, de trouver cet équilibre justement entre le noir et le blanc. Vous voyez, on reparle encore de yin, de yang, d'équilibre, de donner, de recevoir. C'est ça aussi qui va vraiment vous faire progresser. Ça va être vraiment important pour vous aujourd'hui pour avancer sur ce nouveau chemin, hein, puisque c'est un nouveau chemin. C'est des tips importants que le Tarot Goodness aujourd'hui est venu vous apporter, les amis. Ensuite, on a comment vous sentez-vous émotionnellement. On a le 2 de coupe, donc c'est magnifique parce que là on est sur les coupes. Donc les coupes, ça va être l'amour, ça va être le domaine émotionnel. Le 2 de coupe représente justement cet équilibre et représente l'amour. Donc en ce moment, on voit que vous vous sentez bien, que vous vous sentez, que vous allez vers un apaisement émotionnel, que vous vous sentez protégé. Hein, elle est contre lui, il y a le parapluie. Donc, mais vous avez peut-être besoin encore de protection, vous avez peut-être encore besoin d'être rassuré. Et c'est ok, il faut l'accepter, les amis. Voilà, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a encore besoin de ce côté. On a vu la mère maternant, donc ce côté où je me chouchoute, où j'ai besoin de cocooning, j'ai besoin d'être rassurée. Ben c'est ok. Ça, c'est comment vous vous sentez émotionnellement. Vous êtes dans des énergies comme ça. Et sachez que ça, vous pouvez vous l'apporter vous-même. C'est ça que vous allez comprendre ici aujourd'hui dans ce tirage. C'est que déjà ça passe par vous-même, ça passe par l'amour de soi, l'acceptation. Et quand vous allez comprendre ça, ça va vous libérer. Ce qui vous emmène à l'épanouissement, les amis, puisqu'on a la carte du monde qui est sortie. J'adore, vraiment, j'ai la chair de poule parce que en synthèse d'avoir cette carte extraordinaire, bon, c'est la plus belle carte du tarot, on va pas se le cacher. Donc c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement. Mais en même temps, ça reflète tellement tout le tirage qu'on a vu depuis les premiers oracles que je trouve cette guidance encore une fois de plus et ces messages extraordinaires. Parce qu'on voit ici que vous allez vraiment vers un épanouissement à tous les niveaux, que vous allez pouvoir vraiment incarner ce 10 de denier, qui représente un petit peu la même énergie que le monde par le fait. Hein. Donc c'est vraiment deux cartes magnifiques. C'est sur quoi vous allez. Hein. Vous allez vous sentir enfin en paix, dans la plénitude, le bonheur parfait. Vous allez vous sentir comblé. Il y a vraiment une belle réalisation de soi ici, hein. Une belle réussite. Vous allez vous sentir enfin libre et accompli. Wow. C'est magnifique. Je vais la mettre au milieu parce que franchement, c'est trop beau, les amis. C'est trop beau. Ouais, j'espère que ce tirage vous parle, vous éclaire, vous redonne le moral, les amis. En tous les cas, c'est comme je dis toujours, hein, c'est quand même toujours avec le cœur que je fais ces guidances. Alors, j'ai pris quelques petites cartes de l'oracle du colibri. Puis on va aller par ces messages. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la première carte? On a de la magie dans l'air. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Vous voyez, on a encore cette notion de choix. Là, il y a une porte ouverte, là, il y a un escalier. Vous voyez, il y a encore cette notion de choix. Donc, on vous parle de magie et de rester attentif aux signes qui vont vous aider à vous guider justement sur les choix pour ne plus douter, pour avancer vers votre chemin. On avait l'étoile tout à l'heure dans le petit Lenormand. Suivez votre étoile, votre intuition, votre cœur, les amis. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. C'est de la magie, en fait. Hein. Donc, voilà, quand vous avez un doute, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti. C'est le message du colibri ici. Hein. Donc, restez bien attentifs aux signes, aux synchronicités et aux messages. Voilà, parce que ça va vraiment vous guider dans la bonne direction. Magnifique. Ensuite, on a le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol. Joyeusement et encore avec magie, qu'on nous parle de magie. Donc là, on nous parle de souhait, le puits au souhait. Donc vous avez des rêves, vous avez des rêves.
eh bien, on vous dit les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Vous allez donner naissance, on l'a vu, à quelque chose de nouveau. Vos rêves vont enfin se réaliser, le plus haut souhait. Donc connectez-vous, croyez-vous, comment dirais-je, continuez d'y croire, développez votre foi. C'est ça en fait. Le plus haut souhait, c'est ça. C'est que vos rêves, j'arrive pas à parler les amis, donnez-leur de la matière, enfin, mettez-le dans la matière, matérialisez-les, voilà, excusez-moi, faites de la visualisation, comme s'ils étaient déjà là, croyez-y, en fait, c'est ça, parce que si vous n'y croyez pas, ils ne vont pas se réaliser, hein. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Mettez-y de la magie, mettez-y de la foi. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici, ce que le colibri il vous dit ici. Vos rêves, eh bien, ils vont prendre matière, mais il faut y croire, hein, parce que vous avez des rêves. On a le plus haut souhait, donc vous avez des souhaits à l'intérieur de vous. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, concentrez-vous sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez plus. C'est un peu aussi, on le redit ici. Et ici, nous avons un voyage épique. Avec la 8, vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Tout à l'heure, je vous ai parlé, on vous a parlé de persévérance. Eh bien oui, vous avez, et je vous ai dit aussi de regarder tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Eh bien oui, vous avez déjà volé jusqu'ici. Donc, maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Vous pouvez y arriver. Un peu comme le message des guides qui vous dit que vous pouvez y arriver à incarner ce 10 de denier, cette prospérité financière, cette prospérité, cette abondance à tout niveau. Ben là, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu le même message. Vous y êtes presque, mais gardez le cap sur ce que vous voulez, hein, l'horizon, car vous y êtes presque. Il y a encore peut-être des efforts à faire, certes, mais ne vous découragez pas, hein. On l'a vu aussi avec Volpert. Gardez attention à votre énergie, ne vous découragez pas, les amis. Gardez la foi. Oh, très très beau message des petits colibris, les amis, j'adore. Ensuite, j'ai pris des petits messages des runes. Donc, on va aller voir leurs petits messages. Et nous avons les Valkyries qui nous dit « Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. » Écoutez, j'adore ce message parce que, vous voyez, on nous parle de mort et de renaissance. Depuis le début, hein, on nous parle que de ça. Et on te dit d'user de ta force et encore de tes dons avec discernement et justesse. Et de choisir en conscience, ben voilà, ce qui peut mourir en toi et justement pour mieux renaître. Hein. Donc, sois déterminé et puis fais-toi confiance, surtout. Use de tes dons, on l'a vu, hein, user de tes dons, c'est avec la reine de bâton. Vous avez plein de qualités, hein, aussi avec la carte de la renommée. Osez vous mettre en avant, osez vous mettre en lumière. C'est vraiment votre force, hein, et je pense que vous osez pas le faire. Et là, les runes vous indiquent que vraiment vous pouvez le faire et que ça va être important, hein, d'user de vos dons. Ok, magnifique. Ensuite, nous avons Frigg qui nous parle. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Bon, une confirmation de tout ce que je viens de vous dire avec les colibris, avec les autres cartes. Hein. Voilà, ton âme, elle sait quel chemin emprunter. Voilà, pour réaliser tes rêves, hein, le plus haut souhait, vous voyez, toutes ces synchronicités, c'est magique. Vous voyez, dans un tirage, toutes ces synchronicités, la magie est là, les amis. Donc, croyez-y, je vous assure. Regardez, ce tirage, il n'est pas magique. C'est fabuleux. Donc, suivez votre intuition, écoutez votre cœur pour réaliser vos rêves. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et nous avons Féu qui nous dit « Ton travail porte ses fruits. » Waouh, gratitude, franchement. La prospérité est en chemin. Oh, j'adore. Et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Ben oui, une fois de plus, la 10 de denier. L'accomplissement avec le monde. Ton travail va porter ses fruits. Voilà. Si tu te mets en mouvement,
si tu accompagnes cette renaissance, comme on l'a vu, en protégeant tes énergies, en rééquilibrant ton yin, ton yang, ta partie donc masculine, féminine, ton donner, ton recevoir, sortir des attentes, être dans l'amour inconditionnel, de travailler ta confiance en soi, d'oser mettre tes dons, tes qualités en avant, ton travail va porter ses fruits. Mais oui, c'est du travail, mais ça va porter ses fruits. Et tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Donc le jeu en vaut la chandelle, j'ai envie de vous dire, les amis. Magnifique. Ensuite, j'ai pris des petits messages des artisans de lumière et on va voir ce qu'ils auraient à nous dire. Tu as une intuition fine. Ton intuition est là pour te servir et servir le monde. Alors laisse-la prendre plus de place. Elle se manifeste quand tu t'autorises à rêver, à plonger en toi, à lâcher tes préoccupations. Sois persuadé qu'elle te parle et elle se fera entendre. Bon, sans commentaire, une fois de plus, on parle encore de ton intuition, hein, qu'elle est là vraiment pour te servir. Elle se manifeste, voilà, quand tu t'autorises à rêver, à plonger en toi, à lâcher, quand tu lâches prise en fait. C'est ça, soit dans le lâcher-prise. Faites les petits exercices que je vous ai montrés. Vous savez, avec la technique de l'EFT, vous avez en barre d'infos la vidéo enfin, j'ai mis un lien qui vous emmène directement sur cette vidéo. Je vous assure, ce petit exercice, ça peut vraiment vous aider. Vous avez pour 5 minutes à le faire et ça va vous faire du bien pour quand on n'arrive pas à lâcher prise, les amis. Hein, et ça va vous reconnecter à votre intuition. Hein, n'hésitez pas à faire ces petits exercices. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. La cohérence cardiaque aussi, hein, je vous en parle souvent dans chaque guidance, mais ça va être très important. 3 fois par jour, 5 minutes, c'est pas grand-chose, mais ça va diminuer votre cortisol apaisé, ça va vous rééquilibrer au niveau émotionnel. Donc tout ça, ça permet d'être connecté beaucoup plus justement à son intuition aussi, les amis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ose faire ce pourquoi tu es venu. Ok. Ton âme a eu le désir fort de venir s'incarner. Elle avait l'intention de vivre de nouvelles expériences et de faire de cette vie une magnifique opportunité. Alors, ose suivre l'appel de ton âme et déploie tes ailes. C'est vraiment, depuis le début, ce nouveau départ, ce cycle qui se termine, c'est vraiment un appel, on l'avait vu, de votre âme. Et là, enfin, vous allez déployer vos ailes et vous allez oser faire ce pourquoi vous êtes venus, les amis. Laissez-vous porter. Magnifique. Et nous avons « Honore tes besoins ». Tes besoins doivent désormais devenir une priorité. Je vous l'ai dit, remettez-vous au centre de votre vie. Tu es invité à ne plus les mettre au second plan, derrière ceux des autres. Voilà. Écoute les besoins de ton être intérieur et agis. Tu trouveras plus d'énergie et de joie par la suite. Voilà, remettez-vous au centre de votre vie, les amis. Hein, comme je vous ai dit, plus vous allez vous aimer, vous accepter, vous accueillir, plus ça va être facile de le faire à l'extérieur de vous. C'est pour ça que c'est important de se reconnecter à soi, à l'amour de soi. Hein, ok ? Oh là là, les beaux messages, les amis, très très beaux messages. Hein. Alors j'ai pris un petit message du petit oracle des anges gardiens et on va aller voir ce qu'ils ont à nous dire. Et on nous parle de rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Wow. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. J'ai la chair de poule de partout, les amis. Vraiment, le message de vos anges gardiens est extraordinaire. Il résume une fois de plus toute la guidance. Voilà. On a vu le plus haut souhait, donc vraiment vos rêves. Voilà. Vous allez vers cette transformation positive. Vise vraiment ce que tu veux et arrête de te concentrer sur ce que tu ne veux plus. Concentre-toi sur ton rêve. Vraiment, c'est magnifique, magnifique, les amis. Bon, pour finir cette guidance, je vais prendre des petits messages de l'oracle des Mounettes que j'adore.
Et puis voilà, bah, cette guidance sera terminée, les amis. En tous les cas, j'espère qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura donné des clés, qu'elle vous aura motivé, stimulé, encouragé. Enfin, vraiment, quel est le but, hein. Alors, on va aller chercher quelques petits messages pour clôturer cette belle guidance. Alors, hop. Je vais prendre 1, 2 et 3. Alors, nous avons l'amour est une force infiniment plus grande que mes inquiétudes. Bah oui, toujours se relier à l'énergie de l'amour. Et ben oui, c'est beaucoup mieux de se focaliser sur l'amour que sur ses inquiétudes. Si tu as des inquiétudes, si tu as des peurs, relie-toi à l'énergie d'amour. Et je t'assure que ça aide vraiment à changer directement tes énergies. Magnifique. On est dans le rose là. Et on a mon cœur déborde d'amour. Et cette richesse intérieure attire la magie de la vie. Mais oui, mon corps déborde. Bah oui, quand ton corps il déborde d'amour, bah cette richesse intérieure, ça attire la magie de la vie. Et effectivement, c'est complètement ça. Puisque je te dis, quand tu te relis à l'amour de toi, plus tu vas être gentil avec toi-même, plus tu vas être gentil avec les autres. C'est ça que ça veut dire. Super. Et nous avons, je fais confiance au temps de l'amour. Il sait exactement quand fleurir. J'adore, c'est trop beau. Bon, bah écoutez les amis, on va terminer cette guidance sur ces jolis mots de l'oracle des Mounettes, les amis. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et puis un grand merci donc à tous ceux qui le font. Et puis pour l'instant, moi je vous envoie plein d'amour et de lumière. Prenez soin de vous les amis. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.